Dans cette vidéo, vous allez voir le débitage du chevreuil, donc des épaules jusqu'aux fesses. Première étape, nous allons dégager les flancs et ensuite les filets mignons. Commencez à dégager le flanc où cette partie est rattachée à la fesse. Suivez l'espèce de voie naturelle et veuillez à ne pas endommager le filet mignon d'un côté et la longe de l'autre. Dans la vidéo, nous utilisons une technique qui permet de voir ce que le boucher fait. Donc, les mains et puis la façon de travailler est différente qu'à l'habitude pour vous permettre un bon visuel. Ici, on vous montre où est située la longe. Donc, on ne doit pas entailler ce muscle. Nous devons suivre juste à côté. Une fois rendu en bas, nous allons dégager le flanc en longeant la côte à l'horizontale avec le plancher. Vous allez ensuite exécuter la même opération du second côté. Donc, enlevez le flanc à partir de la paroi qui est attachée à la fesse. Descendez pour aller juste à côté des filets mignons. Faites attention de ne pas entailler le muscle de la longe. Descendez le long du muscle et ensuite séparez le flanc en suivant la côte à l'horizontale. Après les flancs, dégagez les filets mignons. Donc, on voit l'os du bassin. Donc, il faut commencer notre incision en haut du trou de l'os du bassin. Donc, quand il met sa main, c'est pour vous montrer où finit le trou de l'os de bassin. Donc, la partie de l'os qu'on voit sur les doigts, c'est la fin. On s'enligne avec cette partie de chaque côté et on commence à dégager le filet mignon à partir de là. Car le filet mignon est caché derrière les muscles et le gras qui se retrouvent juste à côté de la fesse. Faites une incision le long de la colonne pour vous permettre de bien dégager le filet mignon. Une fois l'incision le long de la colonne faite, dégagez la tête du filet en passant derrière par la voie naturelle. Une fois la tête bien dégagée, le filet mignon se détachera tout seul. Voilà le premier filet mignon enlevé. Même chose de l'autre côté, donc on s'oriente avec le haut du trou du bassin. On fait une incision du côté de la fesse. On longe la colonne avec le couteau pour bien dégager les tendons. Et par la suite, nous allons passer derrière la tête de filet par la voie naturelle. Une fois les filets mignons enlevés, vous allez devoir les travailler. Donc, on travaille les filets mignons et les flancs sur notre table et on continue par la suite. Une fois les filets mignons et les flancs parés, vous pouvez commencer à entailler le muscle de poitrine pour aller chercher la voie naturelle entre l'épaule et la cage thoracique. Vous pouvez écarter l'épaule, la patte, pour repérer l'omoplate. Une fois que vous avez repéré l'omoplate, vous devez passer derrière et séparer l'épaule du dos de l'animal. Donc, il est normal de donner quelques petits coups de couteau dans le muscle. Séparer l'épaule sans aller chercher les viandes qui sont dans le cou.
Une fois que vous avez repéré derrière l'omoplate, longez le dos pour en décrocher l'épaule. Le petit muscle sur la cage thoracique peut rester dessus. Vous n'avez pas besoin de l'amener avec l'épaule. Une fois l'épaule, la deuxième épaule sortie, travaillez-la tout de suite, au fur et à mesure. Une fois que l'épaule est travaillée, vous allez commencer à repérer le deuxième cartilage. Donc, le premier est là et le deuxième est là. Donc, vous devez repérer le coin de la colonne. Une fois le coin de la colonne repéré, vous allez rentrer dans le deuxième cartilage pour bien sectionner la colonne. Vous faites une poignée dans les côtes avec votre couteau. Et ensuite, vous allez séparer les fesses des longes de chaque côté en ligne avec le cartilage qu'on a ouvert. Le côté où la patte n'est pas accrochée dans les airs, vous devez donner un angle vers le bas. Ensuite, séparer la viande qui rattache les deux ensemble. Et tenez bien la cage thoracique lorsqu'elle sera séparée. Maintenant, vous êtes prêt à travailler le coffre. Désossez les longes et le cou. Et quand vous avez terminé le coffre, vous allez pouvoir passer à la dernière étape, les fesses. Pour bien dégager les fesses, faites votre incision le long de l'os du bassin. Vous devez aller dégager un peu la viande. Commencez jamais du côté où était la longe. Commencez du côté où était la queue. Donc, faites une incision le long de l'os de bassin et essayez de repérer la tête de fémur qui est entrée qui est emboîtée dans le bassin. Donc, on continue notre incision le long de l'os de bassin et on repère la tête de fémur. Décrochez avec le couteau tous les tendons qui sont attachés au bassin. Une fois tous les tendons décrochés, continuez votre coupe à l'arrière pour aller dégager le surlonge du bassin. Donc, vous devez faire votre incision pour aller rejoindre le dos de l'animal. Une fois votre incision faite et le bien déjointé, mettez une pression sur la fesse pour faire descendre la cuisse, la fesse, et faites suivre votre couteau. C'est la pression que vous allez exercer sur la fesse avec un léger coup de couteau qui va vous permettre de dégager le muscle sans aucune entaille. Donc tout se détache tout simplement de l'os.
Notre muscle est complet. On est prêt à faire le désossage de notre fesse. Le débitage. Maintenant, le débitage est terminé. Vous pouvez faire le désossage de vos fesses et ainsi qu'enlever la poulie du rail.